Alors aujourd'hui, on va apprendre à comment mieux répondre et comprendre une question, que ce soit en compréhension de lecture ou pour un examen de mathématiques, de géographie, de sciences, etc. Donc la première étape, dans le fond, pourquoi tu veux apprendre ça, c'est parce que tu veux éviter que tes réponses soient complètement hors sujet ou encore que tu te pénalises de quelques points parce que ta réponse, elle est incomplète. Par exemple, quand il y a deux questions, deux consignes, et que toi, tu n'en as exécuté qu'une seule. Pour arriver à faire ça, à mieux comprendre les questions, il y a 3 étapes, en fait, à suivre. La première des étapes qu'on va voir maintenant, c'est tout simplement, d'abord, il faut comprendre la question. Et pour arriver à la comprendre, cette question-là, il faut que tu arrives à lire plus d'une fois et pour faire quelques stratégies, justement. Ensuite, tu vas te demander où tu pourrais trouver la réponse. Cette question-là, est-ce que tu la mènes directement dans le texte? Est-ce que tu l'amènes à chercher dans ta tête? Ou encore, tu as besoin des 2 éléments. Tu as besoin à la fois du texte ou de ta tête pour y arriver. Ensuite, il faut réussir à répondre correctement à la question. Donc, selon le type de question, surtout en compréhension de texte, on ne répond pas de la même façon. Par exemple, une question du critère 3, c'est une question de justification. Souvent, on commence par dire « selon moi, je ». Alors, on utilise le « je » pour bien répondre à ce genre de questions-là. Ensuite, premièrement, pour bien lire la question, il faut commencer par souligner les mots interrogatifs, les pronoms interrogatifs plus précisément. Donc, ça ressemble à quoi un pronom interrogatif? Ça ressemble à des quels, des comment, des pourquoi, des combien et à quel moment, par exemple. Quand on a un quel, tu remarqueras qu'il va être écrit de différentes manières. Parfois, il va être écrit au pluriel pour te dire qu'il y a plusieurs éléments de réponse qui sont cherchés. Et c'est beaucoup le mot qui l'accompagne qui devient le mot-clé important dans ce cas-là. Par exemple, quand tu as un comment, c'est parce qu'on cherche une explication. Donc, ta réponse devra être une explication. Un pourquoi, ça devrait être une cause, donc un parce que quelque chose. Un combien, ça va faire une référence à une réponse de quantité, donc en termes de semaines, de jours, peu importe. Et à quel moment, c'est une réponse qui va faire référence au temps. Ensuite, tu dois aussi identifier des mots difficiles dans la question. Et ça t'arrive souvent de ne pas comprendre une question à cause d'un mot difficile. Et ce que tu nous dis quand tu élèves ta main, c'est « je ne comprends rien ». En fait, il faut que tu cherches qu'est-ce que tu ne comprends pas. Quand il y a un mot difficile, par exemple, dans une question comme « pourquoi le personnage principal devient-il volubile lorsqu'il rencontre son ami ?» Alors, dans cette situation-là, le mot difficile, tu t'en doutes, c'est « volubile ». Alors, qu'est-ce que ça signifie, le mot volubile? Est-ce que ça signifie, par exemple, que le personnage est gentil? Que le personnage est méchant, au contraire? Ou une autre réponse complètement différente? Dans ces situations, quand tu n'es pas sûr, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. J'en connais qui prennent des chances et qui ne vont pas plus loin que ça. C'est plutôt une mauvaise idée. Par contre, il y en a d'autres qui vont chercher dans le dictionnaire. Mais vous n'êtes pas très nombreux à le faire parce que parfois, vous pensez que vous n'avez pas le droit de le faire pendant une compréhension de texte, alors que c'est faux. Tu as le droit de le faire tout au long de ta compréhension de texte, pas seulement quand tu lis ton texte à l'avance. Tu peux utiliser évidemment le contexte pour aller comprendre. Donc, aller relire le passage du texte où, justement, l'ami rencontre cet ami-là et il deviendrait, comme te disait la question, volubile. Ça pourrait t'aider. Il y a des mots autour aussi qui pourraient t'aider. Il y a des mots de même famille que volubile qui pourraient t'aider à trouver la réponse. Et finalement, encore une très mauvaise idée, tu laisses une réponse en blanc parce que finalement, tu ne comprends pas la question à cause d'un mot. Donc, évidemment qu'on préfère que tu choisisses les options B ou C plutôt que les options A et D. Donc, la prochaine capsule, ça va t'aider, le sujet va être pour mieux comprendre les verbes d'action dans les questions parce que ce n'est pas toujours des mots interrogatifs.